Nous sommes fabricants en robinetterie industrielle. Nous fabriquons une gamme complète de vannes et d'accessoires pour particulièrement le traitement d'eau, l'adduction d'eau et l'épuration. Nous sommes un peu plus de 100 personnes à Corba. Nous avons une activité importante à l'international. Nous avons aussi une filiale à Moscou qui dispose de stocks pour livrer la clientèle. Et nous avons aussi des filiales en Chine, bureau de liaison à Cuba, et nous travaillons sur 80 pays. Nos clients les plus importants dans le domaine de l'eau, nous travaillons beaucoup avec le groupe Veolia, Vinci, Suez. On travaille avec tous les grands faiseurs dans l'eau français et à l'international. Le chiffre d'affaires de Tecofi cette année devrait être de l'ordre de 32 millions, en progression de 20% par rapport à l'année dernière. Nous avons une activité qui est de l'ordre de 80% à l'international. Naturellement, nous souhaitons développer notre activité sur la France. Nous avions une très très forte activité sur la Russie pendant ces dernières années. Malheureusement, le contexte géopolitique a réduit un petit peu cette activité. Néanmoins, nous continuons à travailler régulièrement, mais nous travaillons aussi fortement sur l'Asie, l'Indonésie, la Chine, le Vietnam, les Philippines, où on fournit la robinetterie pour tous les grands investissements dans le domaine de l'eau. Nous travaillons beaucoup avec Veolia. Vinci aussi, où on a fait une installation pour une usine de traitement de déchets en Angleterre. On a travaillé avec le groupe Veolia pour une usine en Arabie Saoudite, pour une installation aussi en Égypte. On travaille aussi beaucoup dans le domaine de l'utilisation des déchets dans l'énergie, avec les installations de biomasse et de méthanisation. On récupère l'énergie des déchets pour le transformer en énergie électrique ou en énergie tout court. Et nous fournissons la robinetterie pour ces installations. Tecofi existe depuis plus de 30 ans maintenant. Il y a toujours eu une grosse activité à l'international du démarrage de l'entreprise. C'est une culture certainement amenée par la direction qui a toujours souhaité voyager, se développer. Et ce qui fait qu'on a développé nos ventes sur à peu près tous les continents. On a commencé par le Maghreb, bien sûr, qui est une zone plus proche. Mais ensuite, on a continué sur l'Afrique noire, le Moyen-Orient. Ensuite, on a eu un développement important sur la partie de l'Est, Russie, Ukraine, Kazakhstan, tous les pays environnant la Russie. On a aussi créé un bureau à La Havane, à Cuba, il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, l'île s'ouvre avec ses difficultés et ses réussites. Et nous sommes présents depuis 20 ans. Tecofi, au fil des années, est une société qui s'est constituée de collaborateurs qui avaient les compétences pour aller à l'international, avec des cultures différentes. On parle toutes les langues. On a une douzaine d'origines de pays différentes chez Tecofi. On parle chinois, russe, anglais bien sûr, espagnol. Donc du fait de notre activité à l'international, on a recruté et on s'est retrouvé aidé par des collaborateurs de toutes les origines. L'export à l'international, c'est 80% de l'activité de Tecofi. On fait 30 millions. Une grosse activité sur la Russie, mais qui s'est trouvée réduite à cause des problèmes sur l'Ukraine depuis 2 ans. Mais on l'a compensé en se développant sur d'autres pays, avec des contrats importants sur l'Indonésie, sur les Philippines, sur la partie Asie. On développe sur toute l'Europe, les pays nordiques, l'Allemagne, et on travaille aussi beaucoup sur le Moyen-Orient. Malheureusement, le monde est assez troublé en ce moment. C'est difficile sur le Moyen-Orient avec les événements de Syrie. Mais néanmoins, on a participé à la reconstruction de l'Irak. On participe aujourd'hui. On travaille sur la Jordanie. On travaille dans tous les pays du Moyen-Orient. On utilise beaucoup les services de Business France. Depuis plus de 3 ans, on a utilisé déjà l'aide pour faire des missions. On a senti qu'il était besoin que nos commerciaux, leurs missions, notamment en Indonésie, on a fait des missions en Indonésie, on a fait des missions au Kazakhstan, on a fait des missions en Mongolie. On a utilisé les services du personnel de Business France présent dans ces pays qui nous a aidés à obtenir des rendez-vous, à rencontrer des entreprises. Et ça nous a permis d'obtenir des très forts contrats. On a pris un contrat de plus de 1 100 000 $ sur l'Indonésie l'année dernière, suite à une action qu'on avait menée dans le domaine de la pâte à papier avec Business France. Ensuite, on utilise les services des salons, les soutiens pour les salons. On a réalisé un salon au Pérou, dans les mines, avec l'outil de Business France. On est allé aussi en Colombie, sur l'Amérique du Sud, bien sûr, mais centrale. Et on a aussi des salons sur le Kazakhstan,
On a dû faire au moins 6 ou 7 salons avec les services de Business France. On a beaucoup apprécié leurs compétences, leur présence sur le terrain. Ils nous aident, ils connaissent le métier, ils ont des relations avec nos grands clients et on évite de perdre du temps, on est droit au but.